Ce récit de la pêche miraculeuse que nous venons d'entendre dans l'Évangile a trois significations. Donc, il y a une signification littérale, une signification spirituelle et une signification morale. Nous allons voir ces trois significations. D'abord, le sens littéral, c'est le sens historique, c'est les faits, tout simplement. Là, il y avait une grande foule qui venait écouter notre Seigneur, qui venait de partout. Et notre Seigneur était obligé de monter dans la barque de Saint-Pierre et de s'éloigner un peu du rivage en face de la colline qui est au bord de la lac pour pouvoir parler à tout le monde. Et cela faisait justement une sorte d'amphithéâtre naturel qui donnait une acoustique parfaite pour que Jésus puisse parler et être entendu de toute cette foule. Alors, Jésus enseignait des vérités difficiles. D'abord, il s'adressait à des Juifs et il fallait leur dire que le salut n'était pas réservé uniquement aux Juifs. Et puis surtout, il exigeait, c'est-à-dire il donnait une règle de vie très exigeante. Il fallait pardonner aux ennemis, se renoncer continuellement à soi-même et à ses passions, etc. Donc c'était très difficile à entendre. La faiblesse humaine cherche toujours des prétextes pour suivre le plus facile. Et donc, Jésus a voulu faire un miracle pour montrer à tout ce monde qu'il était Dieu, ou au moins dans un premier temps qu'il avait Dieu avec lui, et que donc il avait l'autorité de demander de telles choses à des hommes. Alors, il dit à Saint-Pierre et à ses compagnons, « Jetez vos filets au milieu de la mer. » Et puis immédiatement, ils ont attrapé une multitude de poissons. Alors, à première vue, pour nous, ça pourrait ne pas paraître un très grand miracle. On pourrait dire que c'était par hasard que les poissons passaient par là juste à ce moment-là. Mais si on considère les circonstances, c'était un très grand miracle. Les poissons, pendant la journée, surtout dans le lac de Tibériade, le lac de Génézareth, restent très au fond et non pas du tout près de la surface. Et puis, le mouvement des bateaux, le bruit de la foule, et puis le bruit de Jésus qui prêchait pendant des heures sur l'eau, comme ça, pas très éloigné de l'eau, cela a achevé à faire éloigner les poissons. Donc c'était humainement impossible de ramasser autant de poissons en si peu de temps. Et Saint-Pierre, qui était un pêcheur expérimenté et qui connaissait par cœur le lac de Tibériade, il pêchait là depuis 30 ans, le comprenait très bien. C'est pour ça qu'il se jette aux pieds de Jésus. Voilà. On voit ici que Dieu adapte ses miracles aux âmes qu'il veut toucher. Pour attirer les rois mages à Bethléem, les rois mages qui étaient des astronomes qui étudiaient les étoiles, alors Dieu se sert d'une étoile. On peut penser aussi au saint linceul de Turin. On voit que le bon Dieu a réservé ce linceul comme une preuve pour l'homme moderne qui, dans l'admiration devant la science, Dieu a voulu briser un peu son orgueil en lui montrant ce linceul qui est une preuve de la résurrection de Jésus, qui lance des défis aux hommes scientifiques dans tous les domaines, que ce soit la biologie, la chimie, la radiologie, la génétique, la datation. C'est un miracle très adapté à l'homme moderne. Alors voilà pour le sens littéral. Voyons maintenant le sens spirituel, c'est-à-dire le sens figuré de ce récit. C'est plus mystérieux et c'est plus intéressant. Alors déjà, pour comprendre le sens spirituel de cet évangile,
il faut, avec Saint Augustin, comparer cette première pêche miraculeuse avec la deuxième. Parce que vous savez, il y avait 2 pêches miraculeuses dans l'Évangile. Il y avait une deuxième, déjà cette première, et puis une deuxième après la résurrection de notre Seigneur. Quelques jours après sa résurrection, quand Saint Pierre et les autres sont allés pêcher, et puis Jésus apparaît devant eux, il les attend sur le rivage, etc. Et il leur dit de jeter leur filet pour pêcher. Bon, on le verra en plus en détail tout à l'heure. Déjà dans cette première pêche miraculeuse, avant la résurrection, Jésus est dans la barque avec Saint Pierre. Les apôtres jettent les filets au milieu de la mer, donc de part et d'autre de la barque. Les poissons restent dans la barque, dans les filets, ou en tout cas, il n'y a pas mention faite dans l'Évangile que les poissons sont déjà déchargés sur le rivage. Et puis, les poissons sont pris en très grande quantité, mais cette quantité n'est pas déterminée. Le filet se rompt, il y a 2 barques, et puis ces barques sont presque submergées sous le poids des poissons. Alors, dans la deuxième pêche miraculeuse, on voit que c'est différent. Donc, là, les apôtres sont dans les barques, déjà au milieu du lac. Ils avaient pêché toute la nuit. Et puis, ils voient qu'il y a quelqu'un sur le rivage, c'est Jésus, qui leur dit, « Enfants, jetez vos filets à droite et pour pêcher. » Donc, ils suivent son conseil. Il y a une pêche miraculeuse, une multitude de poissons, puis ils comprennent que c'est Jésus. Il vient le rejoindre au bord du lac, puis là, il décharge les poissons. Alors, dans ce deuxième récit, cette deuxième pêche miraculeuse, nous voyons que Jésus n'est pas dans la barque, mais sur le rivage. Il jette le filet seulement à droite. Les poissons sont déchargés sur le rivage. Il y a une grande quantité, mais cette quantité est déterminée cette fois. Il y en a 153 exactement. Et puis, le filet ne se rompt pas. Et il n'y a qu'une seule barque. Alors, tous ces détails ont une signification. La première pêche miraculeuse est la figure de l'Église militante. Vous savez, l'Église se divise en 3 parties. Il y a l'Église militante, donc c'est nous, les membres de l'Église sur la terre qui luttons jusqu'à la fin de notre vie. Il y a l'Église souffrante au purgatoire, et puis il y a l'Église triomphante au ciel, les saints. Alors ici, cette première pêche miraculeuse, c'est l'Église militante, l'Église sur terre. La barque de Saint-Pierre est ballottée par les flots sur la mer agitée. Cette mer agitée, c'est ce monde. Et cette barque de Saint-Pierre est constamment secouée par des persécutions, des tribulations, des angoisses de toutes sortes, jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus est dans la barque de Saint-Pierre, parce que Jésus sera avec l'Église catholique fondée sur Saint-Pierre jusqu'à la fin du monde. Voici que je suis avec vous en tout temps, jusqu'à la consommation du siècle. C'est ce que dit Jésus à ses apôtres juste avant de monter au ciel. Alors ensuite, les apôtres jettent le filet au milieu de la mer, non pas à droite seulement, ni à gauche seulement, mais à droite. Pardon. Oui, c'est ça. Donc à droite, c'est les bons. Le droite signifie les bons, et le gauche signifie les mauvais. Comme dans la parabole. C'est pas vraiment une parabole, mais quand Jésus raconte la fin du monde, quand il reviendra comme juge, il mettra les bons à droite et les mauvais à gauche. Et ça convient à l'Église militante parce qu'il y a des bons et des mauvais dans l'Église. Non seulement parmi les fidèles, mais aussi dans la hiérarchie.
Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin du monde. Le filet se rompt. Donc ici-bas, il y a des hérésies et des schismes qui déchirent l'Église. Bien sûr, non pas l'Église en elle-même, elle reste une et entière, mais ce sont ses membres qui sont arrachés par l'hérésie ou par le schisme. Et puis, il y a deux barques. La barque de Saint-Pierre, qui fait appel à une autre barque pour l'aider. C'est parce que l'Église militante doit faire appel au bras séculier, c'est-à-dire le gouvernement civil, pour protéger les intérêts de l'Église. Et puis, les barques sont sur le point d'être submergées sous le poids des poissons. Comme il y a des bons et des mauvais dans l'Église militante, l'Église est comme alourdie par le poids de tant d'hommes encore charnels. Mais elle ne coule pas complètement, parce que l'Église a la promesse de Jésus que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Maintenant, pour la deuxième pêche miraculeuse, qui représente l'Église triomphante au ciel, les saints au ciel. Et c'est surtout à la fin des temps, quand l'Église militante ne sera plus, quand tous les élus seront ensemble dans le ciel. Alors ça, c'est pourquoi Jésus est sur le rivage cette fois-ci. Et que l'évangéliste précise que les poissons sont tirés à terre et amenés sur le rivage. Parce que le rivage, c'est l'éternité. La barque est arrivée à destination. Elle n'est plus sur la mer agitée. Jésus lui-même donne cette interprétation dans une autre parabole, la parabole du filet, quand il dit que le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer qui ramasse des poissons de toute espèce, et lorsqu'il est rempli, il est tiré sur le rivage, et là on fait un tri. Et donc il finit en disant, « Ainsi sera-t-il à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes. » Mais comme dans cette deuxième pêche miraculeuse, c'est l'Église triomphante qui est figurée, il n'est pas question de méchants. C'est pourquoi Jésus leur dit de jeter les filets uniquement à droite, parce qu'il n'y a que des bons au ciel. Et dans cette deuxième pêche miraculeuse, il ramasse aussi une grande quantité de poissons, mais cette fois-ci, la quantité est déterminée, et même avec précision. Il y en a 153 poissons, parce que le nombre des élus au ciel est fixe. Non pas qu'il n'y aura que 153 âmes au ciel, ni même 153 000 ou 153 milliards. Ce nombre 153 est un nombre symbolique, parce que dans l'Antiquité, au Moyen-Orient, ils ne connaissaient que 153 espèces de poissons. Donc, le nombre 153, ça veut dire toute espèce de poisson. Et donc, ça signifie tous les hommes au ciel qui sont de tous les genres de vie. Donc, il va y avoir des gens mariés, des prêtres, des religieux, des riches, des pauvres, des actifs, des contemplatifs, des savants, des simples, des hommes de toutes les races. Aussi, ce nombre 153 signifie la dévotion à la très sainte Vierge Marie, et en particulier le rosaire, parce que dans le rosaire, il y a 153 Ave Maria. Donc, la dévotion à Marie est nécessaire pour aller au ciel, et surtout le chapelet quotidien. Le filet n'est pas rompu dans cette deuxième pêche, parce que dans l'Église triomphante au ciel, il n'y aura plus d'hérésie, plus de schisme, plus de persécution, etc.
Et puis, il y a une seule barque cette fois-ci, parce qu'il n'y a plus besoin de faire appel au gouvernement civil pour protéger les intérêts de l'Église. C'est fini au ciel. Voilà. Pour finir maintenant, le troisième sens, c'est le sens moral. Quelles sont les leçons morales dans ce récit? D'abord, notre Seigneur nous montre la récompense pour ceux qui s'empressent de venir écouter la parole de Dieu. Saint Pierre et les autres, toute cette foule de gens, arrêtent leur travail pour venir écouter notre Seigneur. Et ils sont récompensés par cette pêche miraculeuse. Ceux qui sanctifient le dimanche en allant aux offices, à la messe, à l'heure, à la messe, puis qui ajoutent quelques pieuses lectures, des scènes de récréation en famille, ces familles-là sont bénies de Dieu. Et puis une autre chose, c'est que ce récit nous montre la différence entre les justes et les méchants. Saint Pierre est tour à tour figure des méchants et puis de la figure des bons. Le méchant travaille la nuit et il travaille beaucoup et il ne gagne rien. Il n'a à la fin de son travail que des saletés à laver, comme Saint Pierre qui devait laver les filets à la fin de toute cette nuit de travail pour rien. Les bons, par contre, travaillent le jour, ils travaillent peu et ils gagnent beaucoup. Le méchant travaille la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres. Saint Jean dit, celui qui hait son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres. Le méchant cache ce qu'il fait, car il sait que ce n'est pas bon. Jésus dit aussi, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le juste, par contre, est un fils de lumière. Il n'a pas besoin de cacher ses œuvres, si ce n'est par humilité. Là, nous avons un bel exemple dans la personne de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre qui faisait tout au grand jour, qui parlait clairement, qui n'employait jamais des formules ambiguës. Par exemple, chaque fois qu'il allait à Rome pour parler avec les autorités à Rome, le lendemain, il racontait tout à ses séminaristes et c'était enregistré. Il racontait tout dans les conférences aux fidèles. On n'avait pas besoin d'attendre un mois pour que ça apparaisse par hasard dans la presse. Et c'est exactement ce qui agaçait les prélats modernistes, justement, à Rome. Parce qu'eux, ils voulaient que tout se passe dans le secret, dans les ténèbres. Le méchant travaille beaucoup. Isaïe dit « Non est pax impiis ». Il n'y a jamais de repos pour les impies. Même s'il est paresseux, le méchant ne goûte jamais la paix dans son âme, car il travaille sans cesse à contenter ses passions, qui ne cessent jamais de réclamer de plus en plus. Donc un plaisir passager laisse la place à des demandes de plus en plus impérieuses. Le juste, par contre, trouve la paix et le repos, même déjà ici-bas. Pax multa diligentibus legem tuam. Il y a une très grande paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu. Parce que même s'il faut faire des efforts pour se mortifier, pour se renoncer, ce travail sur soi-même finit par donner une vraie paix de l'âme. Et puis, enfin, à la fin de sa vie, le méchant se trouve les mains vides. Il n'a que des souillures sur son âme qu'il faut expier, comme les apôtres qui lavaient leur filet après une nuit de travail, de labeur. Mais le juste, en échange d'un travail léger sur terre, reçoit une gloire et un bonheur éternel qui dépasse l'imagination. Saint Paul le dit dans l'épître que nous avons lu aujourd'hui. Les souffrances du temps présent
sont sans proportion avec la gloire à venir. Voilà, que ce bel évangile nous aide à prier aujourd'hui. Prions d'abord pour l'Église militante sur cette mer agitée du monde. Prions aussi pour demander un désir ardent d'entrer nous-mêmes un jour dans l'Église triomphante. Et puis prenons la résolution nous-mêmes d'être des vrais fils de lumière, d'agir toujours au grand jour avec franchise et avec loyauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.